Vous êtes intéressé par le domaine de l'immobilier, que vous soyez jeune diplômé ou en reconversion, cette vidéo va vous intéresser. Elle vous intéressera également si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus sur ce domaine et surtout avoir des informations sur ce métier qui est quand même très différent de ce qu'on peut voir à la télé. Déjà, il faut savoir que ce métier a été mal vu pendant très longtemps, notamment pour les clichés autour de l'ouvreur de porte, mais aussi par un certain manque de réglementation et les abus qu'il y a pu avoir de la part de professionnels peu scrupuleux. Heureusement, plus le temps est passé et plus les lois sont venues s'enchaîner et réglementer la profession. Aujourd'hui, le métier d'agent immobilier, et je parle bien d'agent immobilier, est strictement réglementé au même titre qu'un notaire ou un pharmacien. Alors, je vais faire tout de suite une énorme différence, ok? S'il vous plaît. Je sais que je vais peut-être pas m'attirer que des copains en disant ça, mais que l'on soit bien d'accord. Un agent immobilier et un commercial, ce n'est pas pareil. Agent immobilier est un métier strictement réglementé et personne en dehors des porteurs de cartes professionnelles ne peut utiliser ce titre. Tout comme on ne peut pas dire demain qu'on est notaire ou médecin. Donc quand j'entends certains dire à la télévision que le commercial de tel endroit est un agent immobilier, non, ça nous dessert en fait. Pourquoi ça nous dessert? Tout simplement parce que c'est une profession qui est réglementée et soumise à beaucoup de restrictions et les commerciaux, eux, peuvent exercer à partir de n'importe quoi, n'importe quand, n'importe qui peut le faire. Alors qu'être agent immobilier, c'est pas possible pour tout le monde. Donc je sais que je ne vais pas me faire des copains en disant ça, mais non, agents immobiliers et commerciaux, c'est pas pareil. Donc oui, effectivement, l'immobilier est en plein essor, il a le vent en poupe, c'est un métier qui recrute énormément. Donc je ne vais pas vous expliquer comment devenir commerciaux, c'est très facile, vous ouvrez la porte de n'importe quelle agence dans votre secteur et vous pourrez être commerciaux. Par contre, moi je vais vous expliquer comment devenir agent immobilier et ouvrir votre propre agence. Première chose à savoir, un agent immobilier est forcément titulaire d'une carte professionnelle. Qu'est-ce qu'une carte professionnelle? C'est un tout petit document qui aujourd'hui est délivré par les CCI. Avant, c'était délivré par les préfectures, aujourd'hui par les CCI. Et il en existe 3 grands types. La carte T pour transaction, la carte G pour gestion et la carte S pour syndic. Il est tout à fait possible de détenir une ou plusieurs cartes. Si vous avez plusieurs cartes, à ce moment-là, sur votre carte, il y aura écrit TGS ou TS ou GS, voilà, la combinaison que vous voulez. Alors, ce qui nous intéresse réellement, c'est de savoir, ok, comment on obtient cette carte? Eh bien, il vous faudra au minimum le BTS Profession Immobilière. Si vous n'êtes pas titulaire du BTS Profession Immobilière, vous pouvez demander à obtenir votre carte à condition de justifier d'un Bac+3 dans une dominante juridique, économique ou commerciale. Si vous n'avez aucun de ces deux diplômes, donc soit le BTS-PI, soit un Bac+3 dans les dominantes, il vous faudra impérativement justifier d'une expérience de 10 ans dans une agence immobilière. Ce délai pouvant être réduit à 4 ans si vous êtes cadre manager. Comme vous pouvez le constater, l'obtention de la carte professionnelle nécessite un certain niveau d'études. Cela pour garantir au client de ce futur agent de sa qualité à exercer le métier. Il faut savoir que vous êtes également tenu d'obtenir des assurances, notamment des garanties en fonction de votre type d'activité. Par exemple, pour la gestion, en début d'activité, vous devez être garanti pour un minimum de 110 000 €. Ajoutez à cela
en termes d'assurance, vous êtes obligé d'avoir une responsabilité civile professionnelle. Là encore, l'objectif du législateur est tout simplement de garantir à vos clients et futurs clients qu'ils peuvent vous faire confiance et que vous êtes garanti pour la bonne réalisation de leurs transactions, et notamment si vous manipulez des fonds, pour assurer à vos clients qu'ils pourront, voilà, si jamais vous faites faillite ou que vous partez avec l'argent, tout simplement qu'ils pourront récupérer leurs billes. Pour finir, et pas des moindres, pour avoir une carte, vous êtes obligé de présenter un casier judiciaire vierge, dans le sens où vous ne devez pas être frappé d'interdiction de gérer, etc. Donc vous devez pouvoir exercer votre métier en toute probité. Par contre, une question qui est revenue assez régulièrement, c'était de savoir si on est obligé d'avoir une agence physique quand on prend une carte d'agent immobilier. Alors non, rien n'indique dans la loi que vous êtes tenu d'avoir une agence physique, d'avoir des murs, etc. Vous pouvez très bien avoir une carte d'agent immobilier et exercer, mettre le siège chez vous et exercer en étant constamment sur le terrain. C'est le cas de beaucoup de transactionnaires, donc de cartes T, qui sont tout le temps sur la route, qui sont tout le temps chez leurs clients et qui donc n'ont pas besoin de locaux physiques. Une petite parenthèse pour vous préciser que certains autres métiers réglementés sont autorisés à effectuer des activités de transaction et notamment de vente immobilière. Je vais penser en premier lieu aux notaires et dans un second temps aux avocats qui sont aujourd'hui également habilités à effectuer des transactions. Et voilà pour ce nouvel épisode de Vie ma vie d'agent immobilier sur comment devenir agent immobilier. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions et si vous voulez que je vous fasse une petite story time sur moi, comment j'en suis arrivée là, etc. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. J'en ai pas parlé aujourd'hui parce que je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si oui ou non ça vous intéresse. Je vous fais un petit story time, il n'y a aucun souci. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!